Exode 15, au verset 9. La Bible dit, l'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai. Je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasierai, je tirerai l'épée et je me saisirai d'eux. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au 19e jour de nos 21 jours de jeûne et prière, où nous avons reçu le thème de la part de l'Éternel qui parle de comment renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfique. Et nous avons vu Dieu tout au long de ces temps devant sa face nous faire du bien. Et à partir de notre texte de base du livre d'Exode 15, nous avons découvert plusieurs dimensions de Dieu, plusieurs manières d'opérer ou de modes opératoires divins que Dieu manifeste encore dans cette génération. Et nous sommes au niveau où l'Éternel, par son serviteur Moïse, nous apprend à réfléchir dans la tête de l'ennemi. Moïse dit dans le livre d'Exode 15 au verset 9, l'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai. Écoutez-moi bien ce matin. Lorsqu'on parle d'ennemi, on parle de toute personne ou de tout esprit qui a un rôle précis à jouer dans la vie d'un enfant de Dieu. Le rôle de cet ennemi, c'est de renverser, détruire, humilier, faire couler les larmes de l'enfant de Dieu. C'est d'empêcher les prophéties de Dieu de s'accomplir dans la vie de cet enfant de Dieu. Alors, une personne ou un esprit qui a une telle mission pour la vie d'un enfant de Dieu doit être pris au sérieux par l'enfant de Dieu. La prophétie, c'est un peu le testament que Dieu a fait et l'héritage que Dieu laisse à ses enfants. Amen. Une prophétie, c'est un partage que Dieu fait en donnant quelque chose à quelqu'un. La prophétie que Dieu donne sur la vie d'une personne, c'est ce qui déterminera son passage sur la terre. Une prophétie non accomplie est un problème pour le ciel. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne se dédie pas. Il dit dans le livre de Nombres que je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir de ce que je dis ou de ce que je donne. Alors le fait qu'une prophétie ne s'accomplisse pas n'est pas quelque chose de bien pour même le système chrétien, le système des enfants de Dieu. Alors le diable, lui, il a un projet, il a une mission, c'est tout faire pour que les prophéties ne s'accomplissent pas. Ou que si des prophéties doivent s'accomplir, que ce soit des prophéties contraires aux prophéties originales. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, Dieu parle à un homme qu'on appelle Adam. Il bénit et oint une femme qu'on appelle Ève. Mais vous allez voir que après ce que Dieu a donné, après ce que Dieu a libéré dans la vie de ces deux êtres, Dieu a créé un système. Il a créé une atmosphère afin qu'ils puissent être à l'aise, Adam et Ève, pour vivre l'accomplissement de la suite de leur prophétie. La prophétie avait commencé à s'accomplir parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc donnons-lui la capacité d'opérer et de régner. Alléluia. Mais nous constatons que dès que cela s'est mis en marche, le diable s'est positionné pour un seul but. Il s'est positionné pour que ce qui a été prophétisé ne s'accomplisse pas. Alors vous devez comprendre que vous ne devez pas blaguer, vous ne devez pas jouer avec tous ceux qui ont ce rôle à jouer dans votre vie. Satan aujourd'hui ne pouvant pas venir directement, il a des agents, il a des personnes, il y a des esprits qu'il a positionnés afin que ce qu'il a fait à Adam et Ève continue dans ta vie. Nous analysons et voyons qu'après que lui, il soit passé
dans la vie d'Adam et Ève, ils ont tout perdu. Tout. Leur jardin d'Éden ne leur avait pas été donné sur une prophétie. C'était un décor que le Seigneur avait planté. C'est une bénédiction directe que Dieu leur avait donnée. Ils n'avaient pas jeûné ni prié pour avoir le jardin d'Éden. Dieu avait déjà commencé à montrer qu'il était avec eux par rapport aux dispositions qu'il avait prises pour eux. Alors, vous voyez que Satan s'est positionné pour qu'ils perdent ce qu'ils ont déjà et pour qu'ils n'aient pas ce qui a été prophétisé. Alors, un enfant de Dieu qui se dit chrétien, aujourd'hui, et nous, serviteurs de Dieu, nous devons atteindre un niveau de révélation où nous pouvons anticiper sur ce que l'ennemi veut faire. Nous devons défoncer les œuvres de l'ennemi. Et c'est possible parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité ou le troisième personnage de la Trinité. Lui, il gère ce genre de choses. Il est la connaissance même. Il est la préscience même. Il a la capacité de gérer tout ce qui existe pour le royaume de Dieu. Alors, en devenant intime au Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait de nous des hommes et des femmes forts. Il fait de nous des hommes puissants. Il fait de nous des femmes puissantes. Il nous donne l'esprit supérieur qui nous permet d'anticiper, de comprendre, de voir avant de subir. Amen. Parce que je préfère que quelqu'un soit au courant d'avance de ce qu'on essaie de lui faire de mal, plutôt que la personne subisse et que la personne ne sache même pas comment retourner la situation. Le Saint-Esprit est capable de changer beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est conseiller. Il est dur quelquefois. Il s'impose, c'est vrai. Mais il n'y a pas plus grand protecteur que lui. Il n'y a pas plus grand enseignant que lui. Il n'y a pas plus grand défenseur que lui. Il suffit que le Saint-Esprit donne un mot d'ordre. Vous voyez tout le ciel en mouvement. Même si c'est pour une chose, même si c'est pour une personne, le ciel ne réfléchira pas parce que c'est le Saint-Esprit qui a commandé. Alors si vous êtes amis au Saint-Esprit, vous êtes liés au Saint-Esprit, vous êtes intimes au Saint-Esprit, même les choses qui étaient informes et vides vont avoir une forme parce qu'il agit. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous parle d'ennemis. Les ennemis existent. Tous ceux qui n'ont pas reçu ce que vous avez reçu peuvent devenir vos ennemis. Parce que le diable cherche toujours un canal. Il a besoin d'un canal et malheureusement, il y a des gens qui sont sensibles aux choses maléfiques. Il y a des personnes qui sont facilement attrapables par les choses maléfiques. Comme il y a des gens qui sont très sensibles aux choses de Dieu, qui sont très sensibles à l'esprit de Dieu. Et il y a des gens aussi qui sont très sensibles à l'esprit du diable. Il suffit que le diable fasse quelque chose, il n'a même pas besoin de forcer, ils deviennent des canaux. Comme il y a des personnes dans la vie desquelles l'Éternel n'a pas besoin de forcer pour qu'ils deviennent des canaux pour sa gloire. Alléluia. Alors nous devons faire attention dans ce que nous faisons, dans l'attitude des personnes en face de nous. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Par les actions qu'une personne pose, on peut discerner si ce sont les actes de Dieu ou du diable. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas du faux discernement ou de l'esprit de jugement que les gens ont en voyant des choses automatiquement attribuer cela au diable. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle d'une personne qui a réellement le discernement. Lorsque vous avez le discernement avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre que les gens autour peuvent ne pas comprendre au départ, mais les fruits, jusqu'à la fin, vous donneront raison. Si vous dites telle personne n'est pas de Dieu, soyez sûr. Parce que les fruits peuvent vous contredire. Dans la suite des temps, les fruits peuvent venir confondre ce que vous avez dit. Et vous pouvez traiter quelqu'un d'être un ami et que les fruits vous confirment que ce n'est pas un ami. Lorsque vous êtes même dans l'atmosphère avec des êtres humains, vous devez remarquer quelque chose. C'est de savoir à quel moment le Saint-Esprit est avec vous. Je ne parle pas de vos émotions que vous appelez le Saint-Esprit. Mais je parle vraiment de la présence du Saint-Esprit. Un chrétien, même quand il commence avec le Seigneur, il vit des choses extraordinaires. Vous pouvez commencer à vivre des expériences avec le Saint-Esprit, pas des actions simples. Vous pouvez être assis dans le Saint-Esprit, vous dites, prends un parapluie. Prends un parapluie. Tu sens dans ton esprit le besoin de prendre un parapluie. Tu as prié toute la nuit, Seigneur, sois avec moi. Tu sens le besoin de prendre un parapluie. Tu ne prends pas le parapluie. Tu sors. Il faisait très chaud. À un moment, la pluie tombe.
le Saint-Esprit qui connaît le temps, le Saint-Esprit à qui tu as demandé de te protéger, d'être avec toi, t'a donné un signal, il est avec toi. Donc il prend des dispositions pour toi. Tu peux déjà commencer à développer une intimité avec le Saint-Esprit dans ces conditions. Le Saint-Esprit peut te dire, ne va pas à tel endroit. Tu ne sais pas pourquoi, tu te lèves, tu veux partir, tu ne pars plus. Tu te lèves, tu veux partir à quelque chose. Et arrivé à un moment, tu apprends qu'à l'endroit, il y a eu telle chose. Le lieu où tu devais partir, il y a eu tel événement. Tu commences à comprendre que le Saint-Esprit est avec toi et qu'il te parle. Mais tu ne dois jamais dépasser le niveau où toi, maintenant, tu te prends pour le Saint-Esprit. Tu dois entendre la voix de l'Esprit, mais tu n'es pas la voix de l'Esprit. Tu entends la voix, mais arrivé à un moment où tu commences à fabriquer des choses dans ta tête et que tu attribues cela au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit t'a parlé 2 ou 3 fois, là tu vas commencer à tomber dans la honte parce que tes résultats ne tomberont pas justes, tes pronostics ne tomberont pas justes. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui inspire quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui inspire quelqu'un, je vous dis la vérité, dont les signes, ça se voit. Quand vous prenez même le livre de Daniel, la Bible dit qu'ils étaient déportés en Babylone. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit qu'on leur a demandé de manger. Ils étaient là-bas comme prisonniers. Mais au milieu des prisonniers, il y avait des gens qui avaient le Saint-Esprit. Il y avait qui avaient été mis à part par le Seigneur, il y avait des choix de Dieu. Et on leur a demandé de manger la nourriture normale. On les engraissait parce qu'on voulait des esclaves forts. On voulait des esclaves forts de corpulence. Bien gras, si on devait les vendre, on allait les vendre. Et c'était surtout pour les travaux forcés, pour qu'ils aient la force en tant qu'esclaves de pouvoir tourner la meule, de pouvoir faire le travail agricole, monter les murailles, tout ça de Babylone. Mais la Bible dit quoi? Au milieu d'eux, il y avait 4 personnes. Il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient 4. Et ces 4 personnes-là avaient reçu du Saint-Esprit de ne pas manger ce qu'on leur donnait. Ne pas manger, c'était un risque. C'était désobéir d'abord à la loi du pays dans lequel ils étaient. Et deuxièmement, on leur donnait à manger pour que ça ait un effet sur leur corps. Un effet qui allait les faire grossir dans la chair. Mais spirituellement, ça n'allait pas les faire grandir. Donc ne pas manger, alors allait les pousser à dépérir. Parce que ce qu'on leur donnait, c'était ce que les Babyloniens connaissaient comme étant l'engrais pour faire grossir les hommes. Ils refusent de manger, ça donne l'effet contraire, ils ont problème. Ils devaient être sûrs de leur discernement. La Bible dit qu'ils ont refusé de manger. Mais on a constaté que malgré le fait qu'ils ne mangeaient pas, ils avaient meilleure mine que ceux qui mangeaient. Mais ceux qui mangeaient, quand on les comparait à ceux qui ne mangeaient pas, à qui on n'avait pas donné cette grâce, cette faveur de manger pour être engraissés, ils grossissaient. Mais quand ceux qui avaient le discernement sont rentrés dans la compétition avec le Saint-Esprit de leur côté, ils ont commencé à produire des fruits indiscutables. Donc quand le Saint-Esprit est avec toi, les fruits que tu produis ne peuvent pas donner l'opportunité à l'ennemi ou à ceux qui te combattent d'avoir raison. Donc quand vous parlez du Saint-Esprit, jusqu'à la fin, que ce que vous avez déclaré ne vous amène pas à vous repentir. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne se sont jamais repentis de leur décision et de ce qu'ils avaient déclaré parce que c'était Dieu qui était avec eux. Mais plusieurs aujourd'hui jugent des gens et à la fin les mêmes disent on savait que Dieu était avec toi. Les mêmes qui ont dit que ce n'était pas Dieu. Donc ce n'est pas le discernement, mais c'est le jugement humain. Alléluia. Je veux qu'on fasse bien la part des choses et qu'on n'entre pas dans l'amalgame. Pour atteindre le niveau vraiment, vous rentrez dans la dimension avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, il faut avoir une vie de prière. D'abord, il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur simple. Il faut avoir un cœur pur, mais ne pas être bête. D'accord? Faire confiance au Saint-Esprit, s'accrocher à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une onction et des miracles qui accompagnent la parole. L'onction qui sort de la parole a un rôle à jouer. L'onction a un premier rôle, c'est le rôle de la transformation. C'est pour cela qu'on dit, que l'onction brise le joug de la malédiction. Donc l'onction a un travail. Donc tout ce que vous voyez, les mots qu'on emploie, la grâce, la gloire, la shekinah de Dieu, tous les mots que vous voyez qu'on emploie, qu'on vous enseigne, chaque mot signifie quelque chose et a un effet. Donc l'onction a pour rôle de transformer un état. Donc l'onction qui va sortir de la parole de Dieu va transformer ta vie. Même si tu es venu vide, tu es venu simple, tu es venu nul, tu es venu illettré spirituel. À force d'être dans l'onction,
Je ne parle pas de l'onction en tant que sensation. Je ne parle pas de l'onction forcément où il faut tomber. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais l'onction, c'est toute une atmosphère. L'onction, c'est tout un système. Même quand tu n'es pas en train de tomber sur l'onction dans l'église, l'onction t'accompagne. Donc l'onction fait beaucoup de choses et se manifeste et se matérialise de différentes manières. Mais l'onction dans ton système a pour but de te transformer. Donc ayant confiance en l'onction, en marchant par l'onction, en marchant dans l'onction, tu seras capable d'atteindre un niveau que tu n'avais pas. Il y a des choses qui vont commencer à se régler. Et là, tu auras un bon discernement. Tu auras un discernement qui vient de Dieu. Le discernement va te sauver de beaucoup de choses. Le fait d'avoir le discernement te prépare avant les autres. Les autres peuvent ne pas voir, mais l'Esprit de Dieu, avec l'intimité que tu as avec lui, déjà te prépare. Regardez la puissance du discernement. Ils sont 12 apôtres assis, 12 disciples assis avec le Messie, assis avec Jésus. Regardez. Ils sont tous en train de manger. Ils sont tous en train de faire quelque chose. Jésus n'a jamais accusé Judas par rapport au fait qu'il volait dans la bourse. Parce que ça, c'est un comportement, même si ce n'est pas normal, mais c'est humain, ça peut passer. Mais vous avez vu Jésus commencer à parler à Judas par discernement. Il dit, celui qui mettra la main en même temps que moi dans le plat, c'est celui-là qui me trahira. Il y a des niveaux où ce n'est plus ce qu'on voit de charnel, c'est l'esprit qui parle. Amen. Et vous voyez qu'ils sont nombreux en train de prendre le pain de la Sainte Seine. Mais le Saint-Esprit confirme ce qu'il dit. Au même moment, ils étaient plusieurs à prendre. Mais regardez, quand le moment de prouver ce qui a été dit par la bouche du Messie arrive, l'action suit. Amen. Les deux mains, la main de Jésus et la main de Judas dans le plateau au même moment. Le discernement ne se trompe pas de personne. Amen. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. S'il te dit que telle personne sera bénie, il ne se trompe pas. Amen. Cette personne sera bénie. Il dit celui qui mettra sa main en même temps que moi. Il y a 12 mains. Mais c'est la main de Judas qui est tombée dedans. On peut dire que c'est une coïncidence. Et il dit, fais ce que tu as à faire. Va et fais ce que tu as à faire. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire Jésus est trop compliqué. On est assis ici, là, Judas a dit quoi? Mais Judas avait déjà tissé un deal, personne n'était au courant. Mais le Saint-Esprit, si. Donc au moment où Judas était allé prendre les 30 pièces d'argent, où il est allé livrer Jésus, Jésus était assis là, il avait déjà la connaissance. On vous dit qu'il a quitté le ciel, il est venu, il sait qu'il va le trahir. Il est venu pour un travail. Mais c'est pour les autres qui disent celui qui va mettre sa main en même temps que moi. Sinon, moi je sais. Mais c'est pour vous qui n'avez pas le discernement. Longtemps avant, il demande à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il lui demande encore la même journée plus de 4 fois. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Satan t'a réclamé pour te cripler. Pour te passer au crible. Moi, j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne vacille point. Tout ça, on n'est pas encore arrivé au reniement de Jésus. Mais le Saint-Esprit nous prouve par la parole de Dieu que le discernement du Seigneur était poussé. Il était Dieu, mais il était en chair sur la terre. Mais il avait la capacité sur la terre de nous montrer ce qu'on appelle le discernement. Il défend Pierre. Il change son nom. Il s'appelle Simon. Roseau. Instabilité. Il appelle Pierre. Mais entre le temps où il reçoit le nom et entre le temps où l'onction brise la loi de Simon sur sa vie, il y a un temps de trahison. Un temps de reniement. Donc le discernement, des fois, ce n'est pas pour maintenant. Tu es là, il y a la tête de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu t'entends avec tout le monde, mais la personne là, quand la personne s'approche de toi, quelque chose qui ne va pas. Je ne parle pas des personnes belliqueuses de nature, des personnes nerveuses ou compliquées de nature. Il y a des personnes comme ça, qui sont compliquées. Mais je parle d'une personne simple, qui aime tout le monde et qui n'aime pas telle personne. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais la personne va confirmer que c'est le Saint-Esprit qui t'empêchait de l'aimer.
quelque chose va se passer. Alors, quand le Saint-Esprit met ça dans ton esprit, toi, prie. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à gérer la situation. Parce que tu es chrétien. Tu as un cœur de chrétien d'aimer tes frères et sœurs. Mais la prudence aussi a été demandée par la Bible. La Bible dit d'être simple comme des colombes, mais d'être prudent comme des serpents. Alors tu demandes au Seigneur de donner la prudence. Mais tu observes. Tu ne deviens pas l'ennemi de la personne, mais tu es prudent avec la personne. Ce n'est pas maintenant que tu vas tout faire pour forcer une amitié, commencer à te confier à la personne. C'est que si la personne te trahit, tu n'as pas écouté. Alléluia. Pour revenir maintenant au verset de ce matin, qui nous parle de l'ennemi, j'ai fait tout ce tour pour vous ramener au fait que vous devez être prudent dans la maison de Dieu. Vous devez être prudent dans votre vie de tous les jours. Parce que l'ennemi existe. Et si vous n'avez pas d'ennemis, le diable va vous créer des ennemis. Et il y a des personnes à qui Dieu crée des ennemis pour leur élévation, pour l'accomplissement de leur prophétie. Et il y a des personnes à qui le diable crée des ennemis pour la destruction de leur prophétie. C'est pas pareil. Si tu n'as pas d'ennemis, le Seigneur peut transformer tes amis en ennemis pour que tu puisses avancer. Parce que tu es dans un système où tu n'avances pas. Tu es dans un système où tu es bloqué. Tes amis sont toujours là pour te dire ça va aller. Or, le Seigneur veut te détacher. Ça s'est passé dans la vie d'un enfant qu'on appelle Joseph. Il était avec ses frères. Mais la haine a commencé quand il a commencé à avoir une vision. La vision de voir sa gerbe élevée et la gerbe de ses frères abaissée. Il y avait un projet d'Égypte où il devait aller et puis préparer l'avenir. Mais étant l'avant-dernier et dans le système de ses frères, si Dieu ne lui avait pas provoqué ces hommes comme ennemis, quand la famine allait venir, ils allaient mourir. Donc Dieu les prépare, il les transforme en ennemis pour que la prophétie s'accomplisse. Il se détache, mais il les protège. Quand Dieu te prépare des ennemis, ça vient de Dieu. Dieu te protège. Malgré qu'ils soient des ennemis, ils peuvent être inspirés méchamment, mais ça ne t'atteint pas. La veuve, la femme même de Potiphar, elle a été transformée en ennemie dans la prison, mais elle a été transformée en ennemie par le diable. Le diable voulait qu'il échoue. Parce qu'on a vu maintenant que Dieu était avec lui. On le jette en prison, Dieu est avec lui. On l'envoie chez Potiphar, Dieu est avec lui. Alors il faut faire quoi? Il faut créer quelque chose pour abréger sa prophétie. Jésus dit, quand vous priez dans le Notre Père, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Donc ce n'est pas Dieu qui a soumis Joseph à la tentation. L'histoire de la femme de Potiphar, c'est Satan qui voulait le faire tomber dans le péché pour que sa mission échoue. Mais l'Esprit de Dieu était avec lui et il a pu avancer. Donc quand Dieu est à sa main sur toi et que même il te suscite des ennemis comme les frères de Joseph, à cause de la vision, pour que la vision avance, il y a des moments où on a besoin de détachement, où l'Esprit de Dieu a besoin de te déconnecter de certaines personnes qui vont retarder la vision, qui vont retarder ton projet, qui vont retarder ton accomplissement. Cette période-là, Dieu te garde. Il met sa main sur toi, même regarde le plan, jeter l'enfant dans le puits, essayer de le tuer, et ça ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui a fait ça ainsi. Alléluia. Mais le diable aussi, il suscite des personnes pour que tu échoues. Et quand il suscite des personnes pour que tu échoues, c'est là que tu te retrouves dans la dimension de Daniel, où tu es jeté dans le feu. Ça, c'est pour que tu meurs. C'est pour que tu échoues. Alléluia. Ce n'était pas Dieu. C'est pour cela que vous avez vu l'apparition du 4e homme. Mais quand c'était Dieu, regardez bien, Dieu il a opéré avant pour Joseph. Pour Joseph, il a envoyé l'homme, le 4e homme avant, pour lui indiquer où étaient ses frères. Parce que où il était allé déposer la nourriture, ses frères n'étaient pas là-bas. Or, il y avait la vision de Dieu pour laquelle Dieu avait suscité ses frères en ennemis. Donc, il y a un homme qui est apparu qui dit, j'ai entendu des jeunes gens dire qu'ils vont à Dothan. C'est là que tu vois que c'est Dieu même qui prépare le plan, parce que c'est Dieu qui allait le jeter dans la main de ses frères. Or, la méchanceté ou la rancœur de ses frères, c'était pour le pousser. Donc Dieu protège. Dieu savait qu'il y avait un puits. Ils avaient quitté où ils étaient allés à Dothan. Dieu les avait mis là à cause du puits. Dieu savait que le puits était sec. Dieu savait qu'il n'y avait pas l'eau dans le puits. Et Dieu voulait qu'on le jette dedans. Jeter quelqu'un dans la mort pour voir de la résurrection. Ils ont posé l'action en jetant Joseph dans le puits.
Ils étaient en train de prophétiser sans savoir. Ils étaient en train de jeter, ils ont jeté Joseph, regardez. Ils jettent Joseph et la caravane des Ismaélites passe. Eux-mêmes, ils le font sortir. Dieu est en train de montrer à Joseph, regarde, ils ont l'opportunité de te tuer. Les mêmes qui t'ont jeté dans le puits, ce sont les mêmes qui t'ont fait sortir. Tu rentres en Égypte, il n'y a rien. Amen. Quel que soit où tu vas rentrer à cause de moi, tu ressortiras. C'est pour ça que quand il est rentré en prison, il était calme. Parce qu'il était déjà rentré dans un puits et sorti. Donc quand il s'est retrouvé en prison, il était calme parce qu'il va sortir. Et Dieu va susciter les mêmes personnes qui l'ont fait rentrer pour le faire sortir. Des Égyptiens l'ont fait rentrer, c'est des Égyptiens qui l'ont fait sortir. Potiphar l'a fait rentrer dans la prison, c'est un autre Égyptien, les chansons du roi qui a parlé de lui pour qu'on le fasse sortir. Alléluia. La même tribu, les mêmes personnes qui t'ont fait rentrer, les mêmes personnes vont te faire sortir d'une manière ou d'une autre, vous comprenez. Donc Dieu provoque le mystère de Dothan, de l'homme qui est fort, et ils avancent. Le quatrième homme opère vite. Mais regardez, quand c'est le diable, on les a jetés dans la fournaise, dans la fosse au lion, on les a jetés dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente, là c'était le diable qui voulait les tuer. Ils ont chauffé la fournaise jusqu'à 7 fois plus. C'est là que tu vois que malgré que ce soit le diable maintenant, l'ennemi dont on parle, tu vois la descente du quatrième homme. Le quatrième homme va descendre dans la situation de quelqu'un ce soir. Il va descendre dans la situation de quelqu'un ce matin. Il va descendre dans la situation de quelqu'un cet après-midi. Le quatrième homme existe. Le quatrième homme, il est là. Et celui dont on parle, comme le quatrième homme, vous pouvez parler de Dieu. Vous pouvez parler de Jésus. Mais moi je parle du Saint-Esprit. Le quatrième homme, c'est notre ami fidèle. Dieu est assis sur son trône. Jésus paye le prix de rachat et le Saint-Esprit il exécute tous les documents, tous les dossiers qui doivent être gérés. Si on était en train de parler d'une mafia, on aurait dit que c'est le Saint-Esprit qui fait le sale boulot. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, il gère le cerveau. Il gère le cerveau de commande du ciel. Il opère. Il ne peut pas parler qu'un ange dit non. La Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est au Saint-Esprit qui parle. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Ce n'est pas Dieu qui envoie la lumière. Quand il dit que la lumière soit, le Saint-Esprit sait déjà ce que ça veut dire. Et le Saint-Esprit est capable de faire ce que Dieu vient d'annoncer, ce qu'il vient de proclamer. Donc le Saint-Esprit, quelque part, c'est la puissance garantie. C'est la réussite assurée. C'est le pouvoir qui est en mouvement. C'est le ciel qui est déclenché. C'est la restauration qui est en train d'être séparée. Que la lumière soit. Et on dit que la lumière fut. De la parole, de la proclamation, l'exécution se fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Messie doit venir. L'ange vient faire une commission, Gabriel. Il parle à Marie. Il lui dit, il y a un mystère qui va s'opérer dans ta vie, jeune fille. Mais qui va te couvrir de son ombre? C'est lui qui s'occupe des situations kamikazes, des situations compliquées, c'est le Saint-Esprit. Lui, il te couvrira. Alors, développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Il te couvrira de son ombre. On ne parle même pas de sa gloire. On ne parle pas de sa clarté. On parle de son ombre. Il te couvrira avec son invisibilité. Parce qu'il y a la face visible de Dieu et la face invisible de Dieu. Le Saint-Esprit, il a la face invisible. Lorsqu'il veut créer, il vient en invisible. Mais l'ombre prouve qu'il est là. Il travaille par son ombre parce qu'il n'est pas la face visible. Il a travaillé par l'ombre parce que Jésus était la face visible. Donc il ne peut pas s'imposer. Ce n'est pas lui qui vient. Mais il aide à venir. Alléluia. L'ennemi se disait, je les pourchasserai. Alléluia. L'ennemi est convaincu que toi tu n'auras pas assez de force, de temps, d'amour pour atteindre cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'intimité avec le Saint-Esprit. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix pour que le Saint-Esprit reste leur ami, pour qu'il soit leur maître.
pour qu'il soit leur instructeur, pour qu'il soit leur enseignant. Tu ne peux prêcher ainsi. Tu ne peux prêcher sans lire. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux décortiquer les choses de la Bible avec cohérence, sans papier devant toi, sans quoi que ce soit, s'il n'y a une intimité avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, c'est impossible de le faire. De rentrer dans la vie passée il y a 2000 ans, même avant les 2000 ans, revenir au temps présent et parler du futur. Tu ne peux pas si celui qui a déjà vécu tous ces temps n'est pas avec toi. C'est lui qui peut te montrer que le quatrième homme était tel. C'est lui qui peut te dire parce qu'il était là. Et quelquefois c'était lui. C'est lui qui te donne la révélation. Alors l'ennemi, au verset Exode 15, verset 9 dit, je les pourchasserai et je les atteindrai. Ce n'est pas tout le monde que l'ennemi peut détruire. Mais tout le monde est pourchassé. Tout le monde est pourchassé, mais tout le monde n'est pas atteint. L'ennemi dit, je les pourchasserai. Quand il était en train de courir, je me pose la question de savoir qui il poursuivait. Il poursuivait Moïse ou il poursuivait les Égyptiens. Parce que Moïse était entre leurs mains. Alléluia. Moïse était entre leurs mains. Il pouvait l'atteindre. Il était dans la maison de Pharaon, mais on ne l'a jamais arrêté. Donc je me demande si c'est Moïse qu'il poursuivait ou si ce sont les Israélites qu'il poursuivait. Excusez-moi. Qui est-ce qu'il poursuivait? Je vais vous dire aussi qu'il y a des gens qui sont difficiles à pourchasser. Il y a des gens qui sont difficiles à poursuivre. Dans ta famille, l'ennemi a poursuivi les gens facilement. Il est proche d'eux. Mais c'est difficile de poursuivre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit est couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit a la nuée devant sa vie. Une personne qui est couverte du Saint-Esprit est dans la gloire de Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit est dans le feu de Dieu. Comment poursuivre le feu? Alléluia. Je le pourchasserai. Pourchasser quelqu'un, c'est grand frère de poursuivre. Pourchasser, c'est que c'est poursuivre avec effet. Poursuivre avec fâché. C'est-à-dire qu'il en colère, ça motive et ça accélère les pas qu'il fait. Pourchasser, c'est une décision qu'on prend d'atteindre un objectif, quel que soit ce que ça doit coûter. Lorsqu'il dit je les pourchasserai, c'est-à-dire que quel que soit ce que ça doit coûter au royaume des ténèbres, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que tu vois que des fois, quand l'ennemi est en train de pourchasser quelqu'un, il tue même des innocents. Il tue des gens qui n'ont rien à voir. Regardez au temps de Jésus, on ne l'a pas poursuivi, il était pourchassé. C'est pour ça qu'on peut tuer 5000 enfants. C'est-à-dire que quel que soit, même des innocents peuvent tomber parce que quelqu'un est pourchassé. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention à ton atmosphère. Des fois, vous voyez des guerres, vous voyez des personnes en armes qui se visent. Et il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le combat, qui prennent des balles perdues. Des personnes qui se battent dans des endroits publics, avec des couteaux, avec des bouteilles. Une personne innocente passe par là pour essayer de régler, et la personne se retrouve blessée à la place même des personnes qui se battent. Donc, quand il y a un esprit de poursuite, mais pourquoi est-ce que la personne a été touchée? Parce que les deux qui se battent se pourchassent et sont prêts à tout. Personne ne veut qu'on arrête. À cause de Moïse, on a tué 3000 enfants. À cause de Moïse. Donc la vision de Pharaon, ce n'était pas de poursuivre, mais de pourchasser. C'est-à-dire que rien ne devait arrêter tant qu'il n'a pas atteint le but de trouver l'enfant qu'il cherche à détruire. Alors ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec l'atmosphère prophétique. Ne blague pas avec ce ministère. Dieu nous a ouvert les yeux. Dieu a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais je dis que ça prendra le temps que ça va prendre. Le monde réclamera cet évangile un jour. Un jour.
le monde qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu va trouver du goût à ce que je prêche aujourd'hui. Amen. Quand l'ennemi te pourchasse, il n'a pas de sentiment. Il peut tuer un mari qui n'a rien à voir avec la famille. Parce qu'on doit t'atteindre. On a dit que tu ne dois pas être heureux. Quand on parle du bonheur, tu n'as pas droit à ça. C'est ce qui a été arrêté, point. Il n'y a pas de débat. Tout ce qui vient pour faire ton bonheur, on te l'arrache. Là, tu es pourchassé. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est suivi ou poursuivi. Il y a des gens que l'ennemi suit simplement et rien faire. Il y a des gens qui poursuivent. Mais quand tu es pourchassé, ah mon frère, demande à quelqu'un à côté de toi, suivi, poursuivi ou pourchassé. Ce sont les trois dimensions. Tu es suivi, tu peux t'en sortir. Poursuivi, avec peine, mais tu vas t'en sortir. Mais pourchasser, ça c'est avec peine, force, fracas et détermination. Moi dans ma vie, je n'ai jamais été suivi ni poursuivi. J'ai toujours été pourchassé. À cause de la prophétie. On suit ceux qui vivent par le destin, pas la destinée. On poursuit ceux qui ont peut-être une destinée mais faible. Mais on pourchasse ceux qui ont une grande destinée. Je parle bien. Je parle bien. L'ennemi suit ceux qui ont le destin. Ils vivent comme ça. Le ciel n'a rien à faire de bon avec eux. Ils sont suivis. Mais on sait qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien produire. Ceux qui sont poursuivis, c'est ceux qui ont une destinée. Mais une destinée faible, bas de gamme. On les poursuit pour les empêcher d'avoir la soif de la destinée au haut de gamme. Mais ceux qui sont pourchassés, ce sont ceux qui doivent aider, ceux qui sont suivis et poursuivis à monter. Et il y a des gens comme ça. Leur présence quelque part, leur naissance, ça renverse tout ce qui était posé comme base dans une famille. Leur naissance vient changer l'état. Leur naissance vient changer l'état de leur pays. La naissance d'un homme comme Joseph a changé l'état de son pays. La naissance d'un homme comme Abraham, ça a changé l'état de son pays. Lui, Abraham. La naissance d'un enfant comme Jacob a changé. Un enfant comme Samson. Samson a changé l'histoire d'Israël. Un enfant comme David change l'histoire de tout un peuple. Je les pourchasserai et je les atteindrai. Lorsque l'ennemi pourchasse et qu'il dit qu'il va atteindre, c'est qu'il a mis le Saint-Esprit à côté. Or, le Saint-Esprit n'aime pas se sentir négligé. Le Saint-Esprit vient avec son ombre quand il veut protéger les choses de Dieu. Mais il vient avec son éclat quand il veut défendre les choses de Dieu. L'ennemi te pourchasse parce qu'il a peur de ta prophétie. Il a peur de ta destinée. Lorsque Dieu dit à quelqu'un, tu vas changer l'état de la Côte d'Ivoire. Regarde la Côte d'Ivoire. Regarde la situation de la Côte d'Ivoire. Regarde le niveau de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit, c'est cette personne qui va diriger la Côte d'Ivoire, qui va libérer la Côte d'Ivoire, qui va libérer la nation. C'est que cette personne est dotée de puissance, de pouvoir, de capacité, de don à l'excès. Là, le diable ne te suit pas. Il ne te poursuit pas. Il te pourchassera. À cause de la prophétie qui doit s'accomplir dans le futur. Parce que la prophétie s'accomplit dans un futur proche ou lointain. Alléluia. Mais ce qui va s'accomplir va déranger tout un système. Parce que ce n'est pas toi seulement le problème. Ça peut être ta nation que le diable a mis dans un état
Toi, ta famille dans un état. Ton pays dans un état. Donc, c'est plusieurs prisons qui gèrent les gens. Or, toi, ta sortie égale à la libération et l'ouverture de plusieurs portes. Donc, ça fait plusieurs pertes. Satan perd plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que toi, quand tu es libéré, ça devient comme une grâce présidentielle. Ta libération fait que le diable perd beaucoup de choses parce que toi seul tu es libéré. C'est pour cela qu'il est concentré sur toi pour que tu ne sois pas libéré. Ce n'est pas à cause de ton travail qu'il a peur. Ce n'est pas à cause de ton mari qu'il a peur. Ce n'est pas à cause de ton enfant.